Merci, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Monsieur Meyer Habib pour le groupe UDI, Agir et Indépendants. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, on aurait pu attendre aujourd'hui du groupe communiste un débat sur le supplice du peuple syrien martyrisé depuis 7 ans par un tyran à la solde de l'Iran. 500 000 morts, 320 rien que depuis dimanche dans la Ghouta où on a gazé des enfants par armes chimiques. Oui, par armes chimiques, Monsieur le ministre. On aurait pu espérer un débat sur la République islamique d'Iran, matrice du djihadisme mondial, basé militairement en Syrie, qui rêve d'une nouvelle Shoah et veut rayer Israël de la carte. Ou un débat sur la situation dramatique des chrétiens d'Orient, où certains ont été crucifiés au sens littéral du terme en 2015. Ou un débat sur les 40 millions de Kurdes sans État. Ou l'un sur ces 200 conflits territoriaux à travers le monde, l'Ukraine, Chypre du Nord, Tibet ou Sahara occidental. Ou encore sur la dérive autoritaire, voire islamiste, en Turquie. Non, toujours non. Pour les amis de Chavez et de Maduro, une seule et unique obsession, Israël. La détestation de l'État juif est devenue le marqueur politique de l'islamo-gauchisme. Comme je ne cesse de l'entendre aujourd'hui, entre communistes, insoumis, voire LREM ou MoDem, c'est la surenchère à qui attaquera et frappera le plus fort sur Israël. Ces mêmes députés qui ont réussi, ici, en héros, à l'Assemblée, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, le fils de l'hyperterroriste Barghouti, responsable de l'assassinat de plusieurs dizaines de civils en Israël, ou demander la libération, comme ça a été fait tout à l'heure, de Salah Hamouri, membre du FBLP, pour un attentat antisémite contre le grand rabbin d'Israël. Colonie, apartheid, occupation. Ils n'ont que ces mots à la bouche. Un juif, colon en Judée, jamais, Monsieur le ministre, un juif ne sera un colon en Judée, ni en Samarie, ni à Jérusalem. De quel apartheid parle-t-on alors que la minorité arabe est représentée à tous les échelons en Israël? 15 députés à la Knesset, à la Cour suprême, au concours Miss Israël. Mais Mahmoud Abbas, lui, réclame un État palestinien Judenrein, sans le moindre juif, en Judée et en Samarie. Monsieur le ministre, Israël est notre ami, notre allié précieux dans la lutte contre ce terrorisme qui a fait 250 morts chez nous en France depuis 3 ans. Israël n'est pas le problème, mais la solution. Écoutez bien, il est le dernier rempart contre l'islamisme et son déferlement vers l'Europe. Ouvrons les yeux, le Moyen-Orient est à feu et à sang et pas du fait d'Israël. La ligne rouge tracée par le président de la République, les armes chimiques, je conclus Madame la Présidente, a été franchie, vous le savez. Monsieur le ministre, plutôt que de mettre Israël sur les bancs des accusés, la France va prendre ses responsabilités et intervenir militairement en Syrie. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le député, le thème de notre débat, il n'est pas un débat sur Israël, hein, il est vraiment un débat sur la situation au Moyen-Orient et la reconnaissance d'un État palestinien. Et donc c'est vrai que cet après-midi, on a pu, je crois, évoquer un large spectre de questions qui allaient du Yémen, si je prends l'intervention de Delphine O, à la Syrie pour plusieurs intervenants, au Liban, à l'Irak également avec Constance Le Grip. Et donc je pense qu'on a été dans un exercice finalement qui avait justement tendance à dézoomer et à faire en sorte que naturellement le sujet de l'État palestinien, de l'État d'Israël ont été évoqués et je crois que voilà, il n'y a pas eu de scoop, les éléments traditionnels de la doctrine française ont été à nouveau rappelés et donc je ne pense pas qu'il faille voir comment dire une volonté voilà, de porter le fer contre tel ou tel. Le Parlement est dans son rôle que d'interroger le gouvernement sur des éléments très larges de politique étrangère sur une zone très vaste, mais qui effectivement connaît des situations ô combien volatiles. En tous les cas, je vous réaffirme l'engagement total de la France à essayer d'œuvrer à la paix dans ces différents conflits. Et naturellement, vous évoquez le rôle que peuvent jouer un certain nombre d'États, et vous évoquez notamment l'Iran. La France a exprimé ses préoccupations quant justement au développement du balistique, quant à la présence iranienne dans un certain nombre de territoires. Et très clairement, cela fait l'objet d'un dialogue avec l'Iran. Et de la même façon qu'on est arrivé à obtenir un accord en 2015 sur le nucléaire,
il convient de continuer à dialoguer sur ces sujets-là pour faire prendre conscience eh bien, les autorités iraniennes d'un certain nombre d'éléments. C'est aussi l'objet du déplacement de Jean-Yves Le Drian le 5 mars prochain en Iran. Donc, vous le voyez, nous avons bien en tête tout cela et nous œuvrons dans la discrétion, nous espérons dans l'efficacité et avec des propos qui, du coup, sont peut-être plus plats que les vôtres, mais en tous les cas ont l'ambition d'apporter ou de contribuer à une réponse dans la région. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député, vous avez une seconde question. Oui, je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, cette question portera sur Jérusalem. Mardi, devant le Conseil de sécurité, la France a réitéré sa position en faveur d'une Jérusalem divisée, capitale de deux États. Toujours la même posture idéologique. Souffrez de m'entendre, mesdames et messieurs des communistes et des insoumis. Au moins, les islamistes, mais au moins respectez. On a écouté avec beaucoup de difficulté votre haine. S'il vous plaît, seul Monsieur Habib a la parole. Je vous remercie. Je reprends, Madame la Présidente. Toujours la même posture idéologique abritée derrière ce soi-disant consensus international qui a conduit notre pays à voter des résolutions scandaleuses de l'UNESCO, islamisant le mont du Temple, le mur occidental, le caveau des patriarches ou le tombeau de Rachel, qui sont les lieux les plus sacrés du judaïsme, Monsieur le ministre. Toujours ce même concept de colonisation brandi par le Quai d'Orsay depuis 50 ans. Alors que les dirigeants palestiniens sont corrompus, on l'a vu encore tout récemment avec le détournement de fonds européens, et prennent leur peuple en otage. Monsieur le ministre, c'est toute notre politique moyen-orientale qui souffre d'un logiciel périmé. Albert Einstein disait « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent ». Le conflit israélo-palestinien n'est pas un conflit territorial, mais une guerre de civilisation. Le 6 décembre, la décision historique du président des États-Unis de reconnaître Jérusalem, capitale d'Israël, a rompu un statu quo. Une paix durable, Monsieur le ministre, ne peut se bâtir sur une falsification de l'histoire. En décembre dernier, je rappelais au président de la République ces lignes magnifiques de Chateaubriand, votre prédécesseur au Quai d'Orsay, ou en tout cas au ministère des Affaires étrangères, un de vos illustres prédécesseurs dans Itinéraire de Paris à Jérusalem. Le peuple juif a assisté 17 fois à la ruine de Jérusalem et rien ne peut le décourager, rien ne peut l'empêcher de tourner ses regards vers Sion, même dans les périodes les plus sombres de son histoire, des massacres des croisés au bûcher de l'Inquisition, des pogroms cosaques au soulèvement du ghetto de Varsovie, jamais Jérusalem n'a quitté le cœur et les prières du peuple juif. Vous le sentez, je ne vis pas à Jérusalem, mais je vibre pour Jérusalem, ce n'est pas de moi, c'est de Elie Wiesel. Je rappelle que sous domination jordanienne de 48 à 67, des synagogues ont été détruites par dizaines à Jérusalem. Le mur occidental a été transformé en dépotoir et l'accès aux Juifs interdit. Jérusalem outragée, Jérusalem brisée, Jérusalem martyrisée, mais Jérusalem enfin libérée en 1967. Monsieur le ministre, je termine, Madame la Présidente, nous rêvons d'une paix juste au Moyen-Orient. Le président de la République et vous-même, et les ministres, et le ministre des Affaires étrangères peuvent faire bouger les lignes. À quand le transfert de l'ambassade de France d'Israël à Jérusalem? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Bon, Madame la Présidente, question donc sur le statut de Jérusalem. Je vous rappelle que cette question du statut de Jérusalem devrait être réglée dans le cadre d'un accord de paix définitif, très clairement, entre Israéliens et Palestiniens, permettant l'établissement de deux États vivant côte à côte en paix et en sécurité, avec Jérusalem, capitale de ces deux États. Alors, dans l'attente d'un règlement négocié et en vertu du droit international, on a tous en tête la résolution 478 de 1980, la France, comme l'ensemble de la communauté internationale, quelques exceptions, effectivement, ne reconnaît aucune souveraineté sur Jérusalem. Et vous le savez, s'agissant de la décision américaine, la France ne l'a pas approuvé. Le président de la République s'est exprimé clairement le jour même de la décision américaine parce que cette décision, elle ne change pas la position de la France, de la communauté internationale, elle ne modifie pas le droit international. Et la question qui se pose, c'est est-elle susceptible de contribuer à la résolution du conflit? Et la réponse
pour nous, est négative. Donc, en ce sens qu'elle a porté un préjudice au processus politique avant même qu'il ne soit initié, et elle a renforcé en quelque sorte la symétrie entre les partis en préemptant l'une des questions du statut final. Donc, je crois que à la dernière question qui était la vôtre, vous comprendrez que il n'y a pas de réponse positive qui puisse être apportée, parce que la France souhaite défendre le respect du droit international et permettre à la négociation, au dialogue avec toutes les parties, dans le respect de ces principes, de se tenir. Et donc, c'est tout l'enjeu et les vœux que nous formulons pour les prochaines semaines et les prochains mois. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre.